Bienvenue sur France Arles TV, la télévision arlésienne. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'Anthony Joubert, un humoriste arlésien qui tend la main aux espoirs du rire en créant le Provence Comedy Club. Alors ce que je fais exactement dans ma vie, ce sont des sketchs humoristiques, mais je tourne aussi des petits films. Allez-y, venez. Vous êtes touriste? Oui. Ah, vous n'êtes pas français? Non. Ah, Non, pas d'origine. vous me faites penser un peu à Charline Gals. Pardon? Charline Gals. C'est pas vous? Non. Pas loin. Vous devez couper du bois, vous. Merci. Excusez-moi. Voilà, donc voilà, des fois je parle aux gens. J'aime les gens, j'aime le public, j'aime jouer, je suis populaire. Et il y a des marins aussi, putain, il y a de tout ici, hein, décidément. Et voilà, j'aime m'amuser avant tout. D'ailleurs, quand on dit qu'un artiste travaille, on dit qu'il joue. C'est pas pour rien, hein. Donc voilà, l'amusement avant tout. Et comme on dit souvent, amuse-toi et tu amuseras les autres. C'est un peu le but du métier. Bonjour, vous êtes d'Arles? Ah, vous êtes d'où? Région parisienne. Ouh là là, ça va vous faire drôle le soleil, non? Non, mais attendez, il neige pas en ce moment sur Paris. Hein. Ah. Ah, non. Ah oui, j'ai vu, il fait soleil. J'y étais aujourd'hui. Au mois de J'y mars, étais aujourd'hui. il est 24 degrés. Alors, je vais vous poser une question. Dites-moi. Est-ce que vous êtes nerveux? Non. Non? Non. Vous n'êtes pas vraiment parisien. Eh non. Ah, il est un petit peu nerveux. C'est votre femme, non, apparemment? Non, c'est ma grand-mère. Votre grand-mère? Oh, quel beau lifting. Eh ouais, c'est des sacrés trucs. Hein. Bravo, madame. Ah, ça, c'est les docteurs parisiens. Eh, Nous, dans le sud, nous, rien que pour endormir. Origine du sud aussi, hein. Ah, de où? D'Espagne. D'Espagne? Ouais. Oh, Ah. les maisons closes connues là-bas. Bah oui, c'est. J'adore. C'est propre en plus. Hein. C'est propre. Et votre prénom, c'est? André. André qui est venu visiter le théâtre antique d'Arles. Voilà, et l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, de l'autre côté. De l'autre côté. Je vous souhaite une bonne visite Eh ben, à écoutez, Arles. c'est gentil à vous. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. En fait, je dois me présenter, mais je fais présenter les autres aussi. Hein, Donc écoute, on fait un peu ce qu'on veut en fait ici. Alors mon parcours aujourd'hui, je suis parti de Paris, j'ai pris le métro à Blanche, j'ai changé donc sur la 12 pour prendre la 14 et après j'ai pris la SNCF, le train pour arriver jusqu'à toi. Entre temps évidemment j'ai pris ma voiture, une Fiat Panda que je vends qui est dernier modèle, faut en profiter. Voilà pour mon parcours d'aujourd'hui. Sinon mon parcours d'avant, en fait j'ai démarré justement en faisant des petites premières parties comme celle de Patrick Fiori, de Patrick Bosso, j'ai fait beaucoup de Patrick en fait. J'ai fait première partie de Gad Elmaleh, de Eric Collado avec qui j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Entre père et fils, avec lequel on a tourné pendant 2 ans, qui a bien marché. Puis je suis parti sur mon One Man avec lequel j'ai gagné 4 festivals. Puis derrière une émission qui m'a appelé de M6 pour justement rentrer dans l'émission qui s'appelle Incroyable Talent. Je suis parti, vu que je suis un humoriste qui n'est pas sûr de lui, j'ai mis une perruque, une écharpe et je me suis fait passer pour un chanteur. Et j'ai fait une chanson complètement débile qui a fait le buzz sur internet. J'ai eu cette chance. Et de là, on m'a proposé de présenter la deuxième partie d'Incroyable Talent. Pour la bonne et simple raison que, en fait, ce que j'ai fait, parce que dans les coulisses, quand je voyais les gens, tu sais, qui s'entraînaient, je pouvais pas m'entraîner, moi j'allais faire un sketch. Donc du coup je me baladais avec les artistes et ils me demandaient qu'est-ce que tu fais toi? Moi je disais des conneries, je disais moi je jongle sur des bouteilles avec des chaînes nains, tu sais, je disais, ils me disaient, oh, putain ça doit être dur, en plus il y en a un la patte cassée, je vais devoir la battre avant de démarrer. Mais vous êtes dégueulasse monsieur, il partait. Et il y a un cadreur justement, qui me regarde, il fait Anto viens voir, tiens prends le micro, il me donne un micro à chef, tu sais un micro cravate et je pars. Et je pars d'un coup et je commence à délirer avec les gens. Et c'est le producteur qui a vu ces images en disant viens faire la deuxième partie et viens faire la deuxième partie de l'émission en faisant ce que tu fais. J'ai fait écoute ça tombe très bien. De là la deuxième année s'enchaîne. Je commence à être aussi dans les directs mais je peux pas faire le con dans les directs. Du coup je commence à lire des mails, des faux mails que j'écris. Et Morandini voit ça, m'appelle pour faire justement la chronique chez lui en faisant ça tous les jours. J'attaque chez lui et je me dis à un moment donné il y a une nouvelle émission qui arrive qui s'appelle On demande qu'à en rire et je me dis j'ai encore des choses à apprendre justement à être rigoureux, à devoir travailler un peu plus, à être plus comédien et je me dis je vais faire cette émission avec laquelle j'ai carrément galéré
Je galère encore à l'heure d'aujourd'hui, mais j'apprends. Je suis encore un apprenti, même au bout de 10 ans de carrière, on apprend, on fait qu'apprendre en fait dans la vie. Et justement, pour fêter à l'heure d'aujourd'hui mes 10 ans de carrière, que je vais faire ici exactement, au Théâtre Antique, pour les fêter justement avec tous les gens que j'ai rencontrés et raconter mon spectacle, parce que mon spectacle s'appelle maintenant Saison 2. C'est l'histoire d'un jeune qui se fait mettre à la porte de chez lui, que sa copine quitte parce qu'il veut devenir comique. C'est mon histoire et je suis content de le raconter pour ces 10 ans en fait, face aux Arlésiens. Un peu le bilan de tout ce qui s'est passé durant ces 10 ans de carrière. Voilà, et je t'invite évidemment à venir pour un prix dérisoire de 10 €. En fait, 20 €, 10 € pour toi, c'est parce que tu filmes. Alors les événements à venir, c'est très simple. Déjà ce soir, le Provence Comedy Club, bien évidemment. En fait, c'est une scène ouverte parce que tu vois, je reçois beaucoup de mails de gens, de jeunes humoristes qui ont envie justement de s'essayer à la scène. Avec l'émission aussi, ça donne envie. Et du coup, je me dis, bon, j'en ai marre, il y a des gens du Sud qui ont envie de se faire connaître. Moi, on m'a tendu la perche. Pourquoi pas moi de le faire maintenant, de rendre un peu... Je suis pas une star, je suis rien du tout. Mais justement, j'ai le moyen d'aider les gens, donc j'ai envie de faire une scène ouverte. Et puis surfer sur on va dire sur la comédie de Jamel Debbouze, faire justement le Provence Comedy Club. Pourquoi Provence? Parce que j'ai envie de prendre les gens de Arles, de Nîmes, d'Avignon, de la région, on va dire PACA, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé le Provence Comedy Club. Ensuite, j'attaque avec le Festival d'Avignon, où je vais tourner évidemment saison 2 encore une fois, et fêter les 10 ans de carrière ici même, dans ce magnifique théâtre antique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, si tu veux savoir, parce que le jour où j'ai rencontré la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était ici. Il s'appelle Eli Kakou. Et il jouait vraiment ici, quoi. Et je me dis, un jour, je rêve de faire au moins une scène ici, et puis ça va apparemment se produire le 6 août. Donc voilà. Sinon, on enregistre bientôt le DVD de saison 2. Il y a le saison 1 qui va arriver en juillet. Le saison 2 s'enregistre au mois de fin juillet exactement à Lyon, qui sortira on va dire dans un an. On sort dans un an, on prend le temps à chaque fois, nous. Ouais. Et qu'est-ce que je peux te dire sur mon actualité? Je vends une Fiat Panda, mais ça je te l'ai déjà dit sur mon actu. Non, sinon oui, si, la pièce entre père et fils que je remets en scène aussi avec deux petits jeunes, deux humoristes, parce que évidemment j'ai pris un peu de l'âge, donc je me dis tiens il faut que je m'arrête, et puis Eric Collado aussi part aussi dans ses comédies, il tourne avec Jean Dujardin, donc on laisse la place à deux nouveaux, parce que je pense que cette pièce n'a pas encore assez fait parler d'elle, et je pense qu'elle mérite, donc je la remets en scène, et puis elle va tourner pour le Festival d'Avignon, voilà. C'est une comédie pour ceux qui ont vu Eric Collado et moi, c'est autre chose, mais c'est quand même à voir, pour ceux qui l'ont vu déjà une fois, et ceux qui peuvent le découvrir aussi. Donc je vous invite à venir la voir, évidemment. Je vous remercie aussi parce qu'il y a la télé d'art qui s'appelle France Arles qui est là, et je vous jure que c'est vrai, ils sont là, et ils sont en train de vous filmer justement, donc souriez. Donc merci à vous d'être présents ce soir, et justement de faire connaître justement ce Provence Comedy Club. Donc vous savez, et quand on demande à une dame quel est son style de mec idéal, qu'est-ce qu'elle répond? J'aimerais qu'il soit grand, blanc, petit, roux, moyen, brun. Mais il n'y en a aucune, mesdames, qui a déjà dit j'aimerais qu'il soit grand et... brun. Chauve. Personne dit ça, pourquoi? 25 ans que je vis de ce beau métier. 25 ans que je fais de la scène, 25 c'est pas d'aujourd'hui, j'ai joué de partout. J'ai joué à Vire, je me suis fait virer. J'ai joué à Limoges, ils m'ont limogé. Là, je vais recevoir un contrat pour Castres. Et pour l'instant, ma plus grande fierté, c'est que j'ai eu le droit, l'honneur, on va dire, d'avoir l'appel d'une star. Et cette star, c'est Jean-Marc Généreux de Danse avec les stars. Vous voyez qui c'est? Il n'y a pas beaucoup de bruit. J'aurais dû reconstituer qui, vous aurez fait wow. Ouais, c'est ça. Et il m'a appelé, il me fait tu vois, Jérém, je suis tellement content, j'ai eu la chance de te voir sur YouTube. Et franchement, j'ai aimé ton sketch. J'ai vu que t'avais
pas mal de talent, pense aussi, à faire monter ton buste tel un tango. Et n'oublie pas, Jérém, ça rime avec M. S'ils sont là, c'est pour qu'ils t'aiment. Et si tu secoues tout, tu peux envoyer la crème. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète. J'ai un petit qui danse. J'ai un petit qui danse. Avec les doigts, il danse. Avec les doigts, il danse. Avec les doigts, doigts. Et si on se chante. Affaire, et puis d'un coup, il me dit, je reviens, je mets pour 2 minutes. Je dis, mais faites, madame, faites, je sais pas. Au bout d'un quart d'heure, personne. Je vais voir dans la petite à côté, je dis, madame, c'est quoi le coup du tagouin? Il n'y a plus personne. Alors, on m'a dit, parce que j'étais avec Eman tout à l'heure, il me dit, écoute, tu fais ton sketch vendredi, on me demande quand rire. Il me dit, moi je l'ai appris par cœur. Il me dit, viens, on le fait. Calmez-vous. Bon, je vous demande de l'applaudir. Alors voilà, je vais vous expliquer mon sujet que vous allez voir vendredi. Ça s'appelle l'examen du permis de conduire. Donc on va essayer de faire ça. Mesdames, messieurs, Eman Clark, Bonjour, vous avez passé le permis? Attendez, rassurez-moi, vous n'avez pas passé le permis là? Ah non, je vous rassure, je viens de le repasser, ils l'ont fait sauter déjà. Vous savez, à cause d'un connard qui m'a grillé la priorité là. Mais attendez, excusez-moi de vous dire ça, mais vous savez que vous êtes aveugle? Mais je suis pas con, c'est très bien quand j'allume la télé que l'écran il reste noir. Vous conduisez quand même malgré ça? Bah oui, en plus c'est vachement pratique, je peux me garer sur le passe handicapé. Bon, vous me l'inscrivez? Ah non, pas question. Oh putain, mais j'en ai besoin de ce permis moi pour travailler. Comment je vais faire pour conduire les bus scolaires moi? Non mais écoutez, mais ça fait 25 fois que vous le passez là. Oui, je sais jamais où je le mets le levier de vitesse. Bonjour monsieur, bienvenue en Algérie, permis pas cher. Bonjour, je viens pour permis. Oui, bien sûr mon frère, pas de problème. Vous savez combien? Oui. Bravo, vous avez le permis. Chez papa, maman. Ah, maman, c'est bon, je vais voir. Allez, bonne route jeune homme. Merci monsieur. Avec une voiture. J'ai surtout plus personne pour m'accompagner. Ah oui, c'est vous qui avez passé le permis spécial pour la caravane. Oui, d'ailleurs, je vais vous le rendre, j'en ai plus besoin. Comment ça, vous n'avez pas acheté la caravane? Eh si, mais pour ça, j'ai vendu la voiture. Bonjour monsieur, bienvenue permis Maroc pas cher. C'est pour le permis. Attention, hein, on n'est pas comme en Algérie, on ne donne pas le permis comme ça. Hein. Vous savez combien? Oui. Alors ça y est, je l'ai. Non, on n'est pas comme en Algérie, je te dis, on ne donne pas le permis comme ça. Hein. Vous savez vraiment combien? Oui. Bravo, vous avez le permis. Oui, c'est pourquoi? Excusez-moi, vous avez mangé, mais je suis pas là, je vais vous passer le permis. Vous rigolez, j'espère. Non, parce que j'aimerais bien passer le permis. Ah non, je vous inscris pas, non. Non mais vous voulez passer le permis à Paris? Oui, s'il vous plaît. Ah non mais oubliez ça tout de suite monsieur, mais vous n'avez pas la carrure, voyons. Pourquoi ça? Mais regardez-vous, vous êtes poli, patient, courtois. Si vous
Vous parlez sans... Sans m'achever les mots, c'est ça? Vous parlez sans jurer, vous parlez poliment, mais pour conduire à Paris, mais il faut de la poigne, il faut de l'agressivité, bon sang. Mais là, vous allez jamais survivre. Tenez, répétez. Pousse ta caisse, enfoiré. Pousse ta caisse, enfoiré. Pousse ta caisse, enfoiré. Allez. Pousse ta caisse, s'il te plaît. Enfoiré. Plus fort, allez. Pousse ta caisse, enfoiré. Pousse ta caisse, enfoiré. Plus fort. Non, la phrase. Pousse ta caisse, enfoiré. Plus fort. Pousse ta caisse, enfoiré. Allez, ça vient là. Pousse ta caisse, enfoiré. Allez. Pousse ta caisse, enfoiré. Voilà. Pousse ta caisse, enfoiré. Ah mais non! T'encules, pédé! Bonjour, monsieur, bienvenue au permis en Tunisie. Bravo, vous avez le permis, mais du premier que vous êtes doué, vous, monsieur, hein, quand même, hein? Il n'a pas la DSL en même temps. Bonjour, excusez-moi, je vais voir si j'ai mon permis. Ça je regrette monsieur, mais c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Ben, quand on a disé aux gens qu'ils ne l'avaient pas, certains examinateurs se faisaient agresser. Du coup, il faut attendre une semaine pour l'avoir. Une semaine? Oui. Eh bien, on va rester une semaine ensemble. J'avais un rendu en maths, une question en anglais et une dissert sur Napoléon. Le rendu, tu l'as fait? Non. Tu vois tes maths. C'est une équation qui n'est pas trop compliquée. Vas-y. Alors, c'est 2 fois 1,8 racine carrée de 2 tiers plus 3 fois le divisé par arrobase plus le premier chiffre fois 9 divisé par 10 fois 4 égale 8. Vous trouvez X. Eh ben, il est là. Il y avait tout ça, tous les petits quartiers. Il y avait par exemple le bar tabac. Non, pardon, l'alimentation, le snack alimentation, pardon, autant pour moi, le Nefertiti. Ouais, parce que le pain dans la vitrine, il est plus vieux que les momies. Mais alors, il y avait tout, hein. Le pain qui vient taper la discute, les mouches qui viennent taper la discute, le pain qui se tourne dans la vitrine, le patron qui fait les boulettes avec ses crottes de nez. Alors, qu'est-ce qu'il a pris, le jeune homme? Alors, un Coca-Cola et un paquet de galères. T'as que 20 €? Eh ben, tu prends que le Coca-Cola, on va pas s'emmerder là, lui. Voilà. Il y avait aussi le bar tabac. Alors, le bar tabac chez Jean-Jacques, je sais pas si vous remarquez, dans les bars tabac, il y a toujours un mec qui est bourré 24 heures sur 24. C'est-à-dire le mec, la première fois que tu le vois, tu te dis lui c'est pas possible, son groupe sanguin c'est Côte du Rhône. Alors le mec, il est bourré, ah tu le connais toi, hein. Il est bourré 24 heures sur 24, il joue au loto toute la journée. Mais il ne gagne jamais. Jamais. C'est-à-dire que le mec il vient, on regarde, à 2 chiffres près j'ai gagné au loto. Ouais. Mais je vais arrêter là. Ouais. Voilà, la princesse des jeux s'est méfie de moi. Ouais. Ils m'ont capté. Attends, toutes les semaines, ils changeaient de numéro. Bref, dans mon quartier, il y avait beaucoup de commerces. Mais ça, c'était avant le drame. Ouais. L'arrivée de la grande distribution. Carrefour le Merlin. À toi, elle est bonne, la tienne. 5 minutes de plus. Tu vas casser un Vous aimez les reportages de France Arles TV? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager les vidéos sur tous les réseaux sociaux.